Bonjour et bienvenue sur Astro Bébé by Laurence. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler des prévisions pour les adultes Capricorne de juillet et août 2021 parce qu'il faut penser aussi aux parents. Alors nous allons regarder ce qui vous attend ces 2 mois d'été, les amis Capricorne. Tout d'abord, nous allons analyser les planètes présentes dans votre ciel tout au long de cette année 2021 car elles vont donner la toile de fond de votre année et bien sûr des mois de juillet-août. Ensuite, nous regarderons les planètes dites rapides qui vont quant à elles influencer votre mois de juillet et août de façon ponctuelle. Vos 2 dernières années ont été plus que difficiles car vous aviez les 2 planètes dites terribles, Pluton et Saturne dans votre signe. Vous soufflez un peu depuis décembre 2020 car Saturne a enfin quitté votre signe, ouf. Pluton, quant à elle, du fait de ne plus avoir sa copine et de se trouver en fin de parcours, va perdre de sa puissance. Elle quittera définitivement votre signe en mars 2023 et votre vie va changer en positif à partir du moment où elle quittera votre signe. Pour l'instant, son influence est moindre, donc vous devez moins ressentir déjà ses effets, mais elle est en fin de parcours, mais elle est toujours présente dans votre signe pour l'instant. Alors elle a perdu certes de l'énergie, elle reste cependant dans votre signe encore un petit moment. Les influences qu'elle va vous apporter sont de continuer sur des remises en question sur votre vie, tout domaine confondu. Les Capricornes traversent depuis des années une crise existentielle, avec des difficultés dans leur vie personnelle, des freins, ou d'autres souffrent encore beaucoup de solitude, du manque de leur famille. Il y a un côté d'isolement et de questionnement sur le chemin que va prendre votre futur. Le moral est lourd, beaucoup d'incertitudes et une certaine nostalgie du passé. Pluton représente la mort, mais la mort pour renaître. Elle influence les changements radicaux de vie, elle réoriente les priorités, elle n'est pas tendre, mais elle vous pousse à aller dans le bon sens. La bonne nouvelle, c'est que vous avez Neptune en sextile avec votre signe, qui est une très très belle position, qui vous apporte une intuition développée toute l'année. Une sensibilité que vous arrivez à accepter et que vous verbalisez. Souvent, vous portez votre masque avec les personnes autour de vous, dans le travail et même dans votre cercle proche, pour montrer que tout va pour le mieux, même quand vous êtes triste et que des choses vous contrarient. Pendant ces mois, et surtout cette année, où cette planète Neptune va être chez vous dans une belle position toute cette année 2021, vous allez retrouver une authenticité et vous allez pouvoir montrer vos faiblesses, dire quand ça ne va pas et assumer. Cette planète va vous ouvrir le cœur, va vous incliner à partager vos émotions, à les accepter, à les ressentir pleinement. Elle pousse aussi à apprendre à faire confiance à son intuition et accepter de perdre certaines illusions pour avancer vers le positif. C'est aussi la planète de la créativité. Elle peut cette année vous orienter vers de nouvelles idées professionnelles ou à de nouvelles activités artistiques. Neptune aiguise vos sens. Écoutez vos rêves, écoutez vos intuitions, suivez-les, cette planète est votre amie cette année, profitez-en. Alors nous savons que les Capricornes sont des signes de terre, donc ils sont assez terre à terre, ils n'écoutent pas assez leur intuition. Avec Neptune, suivez-les. Alors, une autre planète lente qui vous veut du bien cette année 2021 est Uranus. Uranus est dans le signe des Taureaux, qui est un signe de terre comme vous. Les signes de terre sont amis avec vous. Elles forment un trigone avec les Capricornes. Un trigone est une magnifique configuration. Elle va vous aider à mettre en place ce que Pluton vous oblige à faire. Elle vous pousse au renouvellement, à avoir une porte de sortie vers vos rêves. Elle vous permet de vous débarrasser de ce qui vous bloque. Elle vous guide, vous insuffle la force et la capacité d'analyser avec objectivité ce qui ne vous convient plus. Cette année 2021 est une construction psychologique pour vous amener vers des jours meilleurs. Jupiter en Poisson va vous donner des opportunités importantes sur les mois de juillet et d'août sur le plan financier et professionnel. Des progressions dans votre vie matérielle seront possibles ces 2 mois et surtout en 2022 où Jupiter restera dans le signe des Poissons. Des opportunités pointent le bout de leur nez pour une amélioration de vos conditions de vie. Ça, c'est très important, ne laissez pas passer ces opportunités.
Vous pouvez aussi, grâce à Jupiter, apprendre une information qui va vous éclairer sur une situation qui vous interroge depuis un moment. Vous verrez. Vous pourrez apprendre quelque chose qu'on vous cachait ou vous éclairer sur un comportement d'une personne que vous ne compreniez pas jusqu'à présent. Ou alors dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va donner des réponses aux questions que vous vous posiez. Le Soleil se trouve en Cancer jusqu'au 22 juillet, ce qui crée une opposition avec votre signe. C'est important de parler du Soleil, car il a une influence aussi sur les autres signes suivant dans lequel il se trouve. Alors il y a de la susceptibilité autour de vous. Votre entourage sera sensible à vos paroles et aux événements qui vous arrivent. À partir du 22 juillet, le Soleil arrive en Lion, ce qui peut vous pousser à la jalousie ou bien à douter de vous, des peurs de perdre la personne que vous aimez, peur de perdre des biens matériels ou encore votre emploi. Mon conseil, ne soyez pas trop parano, concentrez-vous sur votre intuition et n'écoutez pas trop votre mental, même si je sais que cela risque d'être difficile pour vous. Alors, nous allons maintenant parler des planètes dites rapides, de leur position et des influences qu'elles vont avoir sur vos mois de juillet et d'août. Alors, nous commençons par Mercure. Mercure est la planète de la communication, de l'intellect. Elle sera en opposition avec vous du 12 juillet au 28 juillet. Soyez vigilant dans votre mode de communication, vous risquez de prononcer des paroles que vous pourriez regretter par la suite, ou encore avoir du mal à vous faire comprendre. Sur le plan sentimental et vigilance, l'autre ne comprendra pas vos attentes, la personne aimée vous fera des reproches sur votre manque d'attention. Concernant la vie professionnelle, trop de surmenage, votre sens de la rigueur et du travail bien fait ne supporteront pas la moindre erreur, votre communication sera difficile en équipe, risque de fatigue et de surmenage. Donc je vous rappelle les dates du 12 au 28 juillet. Vous sentirez également une certaine lassitude de la vie, une sensation de solitude et de ne pas être compris. Évitez les entretiens d'embauche pendant cette période, les recrutements, les explications dans votre couple. Laissez passer cette période. Ensuite, Mercure redevient neutre avec vous du 29 juillet au 11 août, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune influence sur vous. Puis elle revient, alors là, extraordinaire, à partir du 11 août jusqu'au 16 septembre, elle sera en trigone, une position magnifique avec vous. Vous ferez une rentrée sur les chapeaux de roue. Les échanges seront fluides et constructifs, votre intelligence affûtée. Vous avancez sur vos projets, surtout que nous verrons plus tard Mars qui vous soutiendra également pendant cette période, avec l'énergie. Ça, on verra plus tard. Les relations avec vos proches, les amis, votre famille ou encore vos enfants ou votre partenaire se trouveront renforcés. Les liens se tissent, vous vous exprimez et vous exprimez vos émotions. Pour les célibataires ou les personnes en recherche d'emploi, foncez. Toutes les portes s'ouvrent, des opportunités de rencontres importantes, générant des opportunités dans vos vies. Période parfaite pour passer des entretiens ou encore pour commencer une formation professionnelle. Les contrats, les signatures, les formations seront protégées. Certaines procédures juridiques aussi pourraient avoir des débouchés favorables pour vous. Alors nous allons regarder maintenant notre planète préférée, c'est Vénus, notre belle Vénus, la planète de l'amour et de la chance. Alors nous l'aimons tellement notre Vénus. Alors qu'est-ce qu'elle vous réserve pour vos mois d'été? Du 29 juin au 22 juillet, elle sera neutre. Bon, regardons la suite. Alors, du 23 juillet au 16 août, Vénus sera en Vierge, donc c'est un signe de terre, amie avec vous. Elle vous enverra des merveilleuses influences. Tout est possible pour célibataires, de belles rencontres en perspective, sortez, profitez de toutes les opportunités pour rencontrer des nouvelles personnes. Vous pourriez également vous rapprocher d'une personne qui vous plaît depuis un petit moment, ou alors qu'une histoire d'amitié se transforme en une belle histoire d'amour. Cupidon vous guette pour vous envoyer sa flèche, surtout que la solitude vous pèse. Pour les couples, de beaux moments de partage en perspective, votre partenaire appréciera votre douceur et vos attentions. Rapprochement et moments de tendresse avec les enfants, vous vous ressourcez dans l'amour de votre foyer, les étincelles reviennent. Période idéale pour partir en vacances si vous le pouvez. Donc je vous rappelle les dates du 23 juillet au 16 août. Et Vénus est dans une configuration idéale pour vous. Pour les couples en difficulté, profitez de ce moment pour discuter tranquillement, ouvrez votre cœur, oubliez les rancunes.
Le dialogue est favorisé, quelle que soit l'issue. Parlez tout simplement avec votre cœur et laissez votre ego de côté. Attention, à partir du 17 août, Vénus sera en Balance. Susceptibilité en vue. Par contre, vous aurez envie de prendre soin de vous, de votre apparence, ou bien de redécorer votre intérieur. Votre sensibilité sera à fleur de peau. Des risques d'incompréhension possibles au sein des couples. Alors, il faudra être un petit peu vigilant dans votre mode de communication. Mars. Alors, Mars, la planète du courage, de la force, de l'énergie, sera neutre avec vous jusqu'au 29 juillet. D'où, avec une Mercure en opposition jusqu'au 12 juillet, des risques de fatigue physique ou morale. Mais écoutez bien, à partir du 30 juillet et ce jusqu'au 16 septembre, Mars sera en Vierge, donc votre copain, où elle vous apporte une énergie incroyable, elle vous soutient dans vos projets, vos ambitions, vous donne la force de tout entreprendre. Sur le plan professionnel, vous pouvez avoir une promotion, prendre de nouvelles responsabilités ou trouver un emploi par votre force de persuasion qui fera toute la différence. Sur le plan personnel, vous vous engagerez dans une vie de couple, vous ressentirez des envies de construction de vie personnelle, ou bien vous trouverez le courage de mettre fin à une histoire qui ne vous convient plus. Bref, vous avancez pour le meilleur tout votre mois d'août jusqu'à mi-septembre, l'énergie de Mars vous accompagne. Voilà mes amis Capricornes, écoutez, je vous souhaite un bel été. J'espère que mes prévisions astrologiques vous aideront, du moins à prendre vos vacances pendant la meilleure période pour vous. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce j'aime et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi si vous m'écoutez le matin ou l'après-midi, une très bonne soirée et une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. À très bientôt, au revoir.